Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de la semaine où nous lisons la paracha Béchalach. Et suivant l'enseignement de Rabbi Menachem Mendel de Riminov, il est bon de lire aujourd'hui le 16e chapitre de Shemot, Tet Zayin en hébreu, à partir du verset Dalet, du verset 4 jusqu'au verset 36. C'est la paracha de la manne, et c'est prendre conscience que c'est Dieu qui nous donne notre subsistance. Évidemment, on doit travailler, on doit faire la ishtadlut, on doit faire ce qu'il est nécessaire de faire, mais de savoir que finalement c'est Dieu qui nous donne cela. C'est un petit peu dans le même esprit que tous les jours on dit le psaume 145, qui commence, on fait commencer par Ashrei Yoshvetera, heureux ceux qui sont assis dans ta maison. Et dans ce chapitre des Télim, des psaumes, le 145, on retrouve en acrostiche l'alphabet. L'alphabet en acrostiche, et à la lettre P, eh bien on retrouve tu ouvres ta main et tu rassasies tous ceux qui ont faim. Et ces deux aspects de l'alphabet et que Dieu rassasie, eh bien, se forment une notion forte. Eh bien, dans cette paracha de la manne, eh bien, il y a un pangramme. Un pangramme, c'est une phrase, un verset en l'occurrence, puisqu'on parle de la Torah, où il y a toutes les lettres de l'alphabet. C'est le chapitre 16, verset 16, où il est marqué Zeh hadavar asher tziva Hashem liktu mimenu ish lefiorlo Omer la golgolet mispar nefshotechem ish le asher baolo tikachu. Voici ce que Dieu a ordonné, que chacun prenne, suivant ce qu'il a besoin, un homer, une mesure d'un homer par personne, suivant le nombre de personnes qui constituent sa famille. C'est ceux qui prendront pour leur famille. Ça veut dire que Dieu nous donne ce qu'il faut. Et dans ce verset, eh bien, vous retrouverez toutes les lettres de l'alphabet. On a 2 versets dans tout le Chumash, dans tout le Pentateuque, qui sont écrits avec ces 22 lettres de l'alphabet, et 22 lettres de l'alphabet comme en acrostiche dans Ashrei, où il manque là-bas la lettre Nun, certes, mais pour des raisons qu'on expliquera une autre fois. Mais on retrouve ce principe de l'alphabet et de la demande à Dieu de la parnassa. C'est Dieu qui nous donne cette parnassa, et que cette parnassa doit être liée avec une notion d'humilité. C'est là où il est marqué Venachnouma. Que sommes-nous? Comme dit Rabbi Chaim Falaji, eh bien cette leçon d'humilité peut être la clé de la parnassa. Le contraire, Ani, Oni, c'est la pauvreté, et la Hanava l'humilité va être le contraire, qui va contrebalancer contre toute notion de pauvreté. Excellente journée. Az ya şir Moshe